M. Ouattara détient dans ses prisons. M. Ouattara détient dans les prisons de Côte d'Ivoire plus de 800 de nos amis, de nos frères et sœurs de combat. Nous devons dénoncer ce pouvoir génocidaire qui a livré la Côte d'Ivoire aux impérialistes. Chers amis, notre frère Charles Blé Goudé, le leader du combat aux mains nues, qui a résisté pendant plus de 10 ans à l'invention de la Côte d'Ivoire par les armées de M. Ouattara, est détenu dans un lieu tenu secret par ce pouvoir génocidaire. Et nous appelons à témoin la communauté française parce que nous sommes réunis sur la belle place de Beaubourg ici pour lancer un appel et demander à nos amis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, où un pouvoir installé par Paris commet de graves violations des droits de l'homme. Il faut dénoncer cela. La Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie. M. Ouattara n'est pas le chef d'un régime démocratique. M. Ouattara est un dictateur installé par la France, chers amis. Et nous devons le combattre pour le bouter hors du pouvoir. C'est pour cela que je voudrais vous appeler ici à l'unité de toutes les forces, à l'unité de tous les Ivoiriens, qu'ils soient FPI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient de la gauche ivoirienne, et pourquoi pas du RDR, car il y en a quelques-uns qui ont une conscience nationale. Je vous appelle au sursaut, au réveil national, à la prise de conscience, car le pays est en danger. Où est Charles Blé Goudé? Où sont nos amis détenus? Michel Gbagbo, Simone Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Assil Guégué, ancien ministre des Affaires étrangères, arrêté et détenu par M. Ouattara avec la complicité de l'armée française. Nous ne nous tairons pas. Et c'est pour cela que je remercie le COGEP France d'avoir initié cette marche, d'avoir lancé cette mobilisation au cœur de l'été pour dire à la France que pendant que ses citoyens passent de paisibles vacances, il y a à 6000 km d'ici, à quelques heures d'avion, un régime tyrannique, un régime dictatorial qui commet les pires violations des droits de l'homme. Voilà, je pense que le paysage est connu. En 2015, on promet des élections en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des mouvements qui se font, notamment au sein du parti dénommé le PDCI, avec des voix qui s'élèvent pour dénoncer la tentative de captation de l'héritage du Fouet par M. Ouattara à travers M. Bédié. Je vous invite à soutenir tous les démocrates issus du PDCI qui s'opposent à M. Bédié et à la forfaiture qu'il prépare pour permettre à M. Ouattara de confisquer le pouvoir. Nous ne laisserons pas faire cela. Nous devons être attentifs pour demain former un front uni contre M. Ouattara et la bande de pilleurs et d'assassins qui ont mis en coupe réglée la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire un mot. Souvenez-vous, face à l'invasion japonaise, Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung ont fait front uni face à l'envahisseur japonais. Unis, ils ont pu vaincre les Japonais. Nous devons faire de même. Nous devons nous rassembler. Nous devons mettre ensemble nos stratégies. Nous devons mettre ensemble les ressources humaines, les intelligences, les moyens, aussi infimes soient-ils, pour faire tomber ce régime de M. Ouattara. Et je le dis, les jours sont comptés. Nous n'avons pas la durée exacte, mais tel qu'il mène la barque, il court forcément à sa perte. Ce régime court à sa perte et nous devons l'aider à accélérer sa perte. Chers amis, nous demandons ici la libération de nos amis, nous demandons la libération des quelques 800 prisonniers politiques détenus par M. Ouattara avec la complicité de ses parrains qui sont installés paisiblement à l'Élysée. Voilà ce que je voulais dire. J'ai un rendez-vous important qui est lié à l'actualité ivoirienne tout à l'heure à 20 h. Donc je vais malheureusement vous laisser. Je vous remercie d'avoir eu ce geste pour Charles Blé Goudé, pour le président Gbagbo, détenu par la France à la Cour pénale internationale. Merci d'avoir eu ce geste pour tous nos amis prisonniers. Merci pour tout. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Merci.